Bonjour et bienvenue dans le ministère Réveil des Nations qui marche sur deux jambes. La repentance, la sanctification, ça on connaît, ou alors des fois, on dit aussi la consécration et l'obéissance. Parce que vous savez, Dieu nous a donné deux jambes, c'est pour la marche, et deux bras aussi pour que nous puissions nous tenir debout. Et si on remplit ces conditions, nous pourrons adorer notre Dieu debout, les mains au ciel. Et ça sera une adoration, une louange qui va plaire à notre Dieu. Aujourd'hui, un sujet assez extraordinaire. On va parler du psaume 91, du psaume 91, qui est le psaume de la protection, le psaume de la sécurité. Mais ce que l'on sait moins, c'est que ce psaume-là est un psaume du combat spirituel. Alléluia. Nous allons effleurer ce sujet, mais vous allez voir que c'est vraiment glorieux et je suis sûr que vous allez être très bénis et qu'après ce petit enseignement, eh bien, vous allez transformer votre vie de prière. Alléluia. Alors, psaume 91, je lis le premier verset. « Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. » Celui qui demeure. Si on veut reposer à l'ombre du Tout-Puissant, on doit demeurer sous l'abri du Très-Haut. Alors, c'est la première des choses. Lorsqu'on on repose à l'ombre du Dieu Tout-Puissant, on dit personne ne peut nous faire du mal. Mais la condition, c'est quoi? La condition, c'est demeurer sous l'abri du Très-Haut. Alors, je vais donner deux versets complémentaires pour qu'on puisse bien comprendre ceci. C'est Jean 8, 31. C'est Jésus qui parle. Il dit, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Vous savez que toutes les promesses de la Bible sont sujettes à des conditions. Même la vie éternelle. La vie éternelle est donnée gratuitement, mais la condition pour y accéder, c'est d'accepter Jésus-Christ, non seulement comme sauveur, mais aussi comme Seigneur, parce que lorsqu'il est le Seigneur de notre vie, on obéit à la parole de Dieu, on remplit la condition qui est là, on demeure dans sa parole. Alléluia. Le deuxième, c'est Jean 8, 51. En vérité, je vous le dis, c'est de nouveau Jésus qui parle. Si quelqu'un garde ma parole, il ne verra jamais la mort. Alors, on parle ici, là, c'est pas la mort physique qui nous amène à la vie éternelle. La mort peut prendre différentes couleurs durant notre marche. Ça peut être la mort spirituelle, ça peut être la mort des finances, ça peut être la mort du couple, ça peut être différentes choses qui sont en relation avec ça. Et à la fin, bien entendu, puisque sur cette terre, notre temps est limité et le sablier tourne déjà en notre défaveur. Finalement, c'est la mort physique, mais ça veut dire que la mort physique débouche sur la vie éternelle. Et encore Jean, chapitre 15, verset 4, première partie du verset, « Demeurez en moi et je demeurerai en vous ». Ça, c'est une clé hyper importante pour accéder à toutes les promesses qui sont dans le psaume 91. Parce que beaucoup récitent la chose lorsqu'ils sont dans des difficultés, ça ne marche pas parce qu'ils ne remplissent pas ces conditions, parce qu'ils ne demeurent pas dans l'alliance, parce qu'ils ont déjà quitté l'alliance, parce qu'ils vivent une vie qui n'est pas conforme à l'obéissance de la parole de Dieu. Donc, si on veut la victoire, il faut vraiment qu'on se conforme dans les termes fixés par notre Seigneur. Donc, celui qui demeure sur l'habit du Très-Haut, maintenant vous avez compris qu'est-ce que ça veut dire, repose à l'ombre du Tout-Puissant. Ça veut dire qu'on peut être l'objet de combat, mais nous sommes à l'ombre du Dieu Tout-Puissant et nous allons voir des versets extraordinaires. Verset 2, « Je dis à l'Éternel, mon refuge, ma forteresse, mon Dieu. » La première des choses, quand on est dans le combat, quand on est dans des situations difficiles, quand on est dans des situations où on ne voit pas l'issue, où on se sent menacé, c'est la première des choses, c'est de proclamer, c'est de s'écrier, « Mon Dieu, ma forteresse, mon refuge. » Parce que c'est lui notre forteresse, c'est lui notre refuge. Il porte des titres. Elohim Maaselanu, c'est mon refuge. Yahweh Sali, c'est ma tour, c'est ma forteresse. On fait appel à celui qui est vraiment notre sécurité. Et il rajoute ensuite, deuxième partie du verset 2, « Mon Dieu en qui je me confie. » Mon Dieu en qui je me confie. Alléluia. Quand on est dans des situations inextricables, quand on est attaqué par le diable, quand on est attaqué sur nos finances, dans le couple, etc., eh bien, à un moment donné, il faut savoir aller vers le Seigneur, notre Dieu, et nous confier en lui. Ça veut dire, d'abord, il faut proclamer, ensuite, il faut avoir la foi. Qu'est-ce que c'est avoir la foi? La foi, vous savez, en français, c'est très réducteur comme en anglais, parce qu'en anglais, c'est believe, croire. Et en français, on dit croire. Mais c'est pas ça le fond. Le mot hébreu, il rajoute, c'est quelque chose de bien plus puissant. Celui qui a la foi, c'est celui qui croit. Les démons, vous savez, croient en Dieu.
mais ils ne sont pas sauvés pour autant. Donc, croire, c'est bien. Croire avec l'intellect, c'est bien. Mais surtout, c'est avec le cœur. C'est mettre sa confiance en Dieu. Mettre sa confiance en Dieu. Croire la parole de Dieu et mettre sa confiance dans la parole parce que Dieu est dans sa parole. Mettre sa confiance. C'est ça, la foi inébranlable. Alléluia. Donc, et vous savez, dans l'Ancien Testament, je vais vous donner un exemple. Vous savez que Saül, c'était le roi à l'époque, et le roi avait tous les pouvoirs. Il leur donnait quelque chose, et la chose se faisait. Et lui, il avait décidé de tuer David. David a dû s'enfuir avec quelques hommes, et Jonathan est allé à sa rencontre. Il est dit dans 1 Samuel 23:16, « Ce fut alors que Jonathan, fils de Saül, se leva et alla vers David dans la forêt. Et il fortifia sa confiance en Dieu. » Parce que qui pouvait délivrer David de la main du roi, de la main de Saül? Lui, il avait toutes les armées, il avait ses espions, il avait tout. Qui pouvait délivrer David si ce n'est Dieu? Vous voyez, nous faisons l'erreur de nous confier dans les hommes, dans notre argent, dans je ne sais pas quoi. Confions-nous en Dieu. Là, David était attaqué par des véritables ennemis, mais on sait que les ennemis dans la chair sont pilotés par des mauvais esprits qui sont dans les cieux. On y reviendra tout à l'heure. Donc la vie était en danger et David avait besoin d'être fortifié dans sa foi, de se rappeler que Dieu l'avait sauvé du lion, sauvé de l'ours, sauvé de et vous savez, plus tard il a même battu Goliath, ou je sais plus si c'était même avant cette chose-là. Il s'est rappelé toutes les victoires que le Seigneur lui a données pour que sa voix soit fortifiée. Et vous savez, il y a une parole qui dit « Je ne mourrai pas, je vivrai ». Quand des fois j'avais des combats très sévères où la mort me menaçait, je disais « Je ne mourrai pas, je vivrai. Je ne mourrai pas, je vivrai ». J'avais mon cœur qui était prêt à exploser dans ma poitrine tellement ça sonnait. Je disais « Je ne mourrai pas, je vivrai ». Je n'ai pas cédé à la panique. Pourquoi? Parce que je mets la confiance dans mon Dieu et Satan est un menteur. Alléluia. Verset 3, « Car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. » Alléluia. C'est ça, c'est lui qui nous délivre. Vous voyez, il y avait même un roi qui s'appelait Asa. Asa était un roi et un matin, on vient lui dire que Zérach l'Éthiopien s'est levé contre lui avec une multitude, ça veut dire une armée de 1 million d'hommes et de 300 chars. Celui qui avait les chars déjà avait une puissance considérable. Et Asa ne disposait que de 580 000 hommes. La Bible dit 300 000 qui tiraient l'arc, c'est bien, et 300 000 qui avaient la lance et le javelot, c'est bien, et seulement 280 000 qui tiraient l'arc, face à plus de 1 million d'hommes et des chars. Vous imaginez son cœur. Mais lui, il a fait confiance et il a été délivré. Alléluia. C'est la même foi que Élisée a démontré face au roi de Syrie, toujours ce roi de Syrie, qui voulait le capturer à Dothan avec Géasi parce que Élisée disait au roi d'Israël toujours les faits, les mouvements, ce que le roi de Syrie avait planifié. Donc il a envoyé une troupe. Et quand la troupe a encerclé Dothan, c'était une troupe nombreuse, eh bien qu'est-ce qui s'est passé? Géasi a paniqué. Mais Élisée, lui qui avait sa confiance dans son Dieu, il a dit « Ne panique pas, Féti, je vais faire une prière ». Il a dit « Seigneur, envoie un esprit d'aveuglement sur la troupe ». Et effectivement, la troupe a été aveuglée et ils n'ont pas pu les saisir et ils sont retournés dans leur pays. C'est ça la foi. On est dans un combat. Je vous dis, frères et sœurs, il faut comprendre la révélation. C'est le psaume du combat spirituel. Le filet de l'oiseleur, c'est le diable. Vous savez, le diable est après moi, est après ma femme, est après notre ministère. Mais il est aussi après vous. Il tend des pièges, il tend des filets, il creuse des fosses. Il élève même des potences comme... Aman avait élevé la potence pour Mardoché, il creuse des fosses, ça je l'ai déjà dit, et même la Bible dit qu'il roule une pierre, mais la Bible dit que, écoutez bien ça, c'est lui qui sera pris dans le filet de l'oiseleur. C'est celui qui creuse la fosse qui va tomber. C'est celui qui a élevé la potence qui va être pendu. C'est celui qui roule la pierre et la pierre sera roulée dessus lui. Donc nous avons l'assurance de la victoire, mais comme je l'ai dit, pour bénéficier, pour entrer dans ses promesses, pour que nous nous emparions de ses promesses avec violence, il faut marcher sur selon les termes de Dieu. Ça veut dire demeurer en lui et il demeure en nous. Alléluia.
Qu'est-ce que je pourrais encore dire ici? On a le verset 4. Il te couvrira de ses plumes. Essayez d'aller enlever le petit d'un aigle quand il est couvert sous les plumes. Vous allez voir. Vous savez que l'aigle, avec le bec qui vous lacère le visage et avec ses griffes, on ne peut pas. L'ennemi ne peut pas accéder à quelqu'un qui est sous les plumes du Seigneur, parce qu'il aura toujours la victoire. Tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Alléluia. Vraiment, une cuirasse. Et ça, c'est la vérité. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Alléluia. Qu'est-ce que ça veut dire que tout ça? Alléluia. Eh bien, ici, on parle du combat spirituel aussi. Il est notre bouclier, il est notre cuirasse. On n'a pas besoin de craindre les terreurs, on n'a pas besoin de craindre la flèche qui vole en plein jour. On n'a pas besoin d'avoir peur de la marche qui marche dans les ténèbres, ni de la contagion qui frappe en plein midi. Vous savez, lorsque nous sommes dans le combat spirituel, eh bien, on ne parle pas avec notre intelligence, on prie sur la base de la parole de Dieu ici. On proclame, tu es mon bouclier, tu es ma cuirasse, je ne craindrai ni les terreurs de la nuit. Vous savez que le diable peut venir des fois avec les cauchemars, il peut nous ôter la paix, il va essayer de le faire, mais la Bible dit, tu ne craindras rien. Hein? Tu ne craindras rien, ni la flèche qui vole de jour. Amen. La flèche. Pourquoi pensez-vous que le Seigneur nous a donné un bouclier? C'est pour étreindre et éteindre tous les traits enflammés du malin. Et il dit même que 1000 tombent à ton côté, 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. Alléluia. Tu ne seras pas atteint. Alléluia. Tu ne seras pas atteint. Ça veut dire que toi qui es élu, toi qui demeures dans le Très-Haut, tous ceux qui sont en dehors de l'alliance vont être touchés. Oui, mais toi, tu es dans l'alliance et tu respectes les termes de l'alliance. Tu ne seras pas atteint. C'est le petit reste. Du reste, la Bible dit que à la fin des temps, lorsque Jésus reviendra, la foi du plus grand nombre sera refroidie. Le plus grand nombre se refroidira. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas une relation sérieuse avec Dieu. Il ne connaît pas Dieu. Ce grand nombre, cette grande majorité ne connaît pas Dieu vraiment. Ils l'honorent des lèvres, des bouches, mais ne font pas leur partie dans l'alliance. Et ils vont tomber comme des mouches. Et le petit reste, la crème de la crème, l'épouse de Jésus-Christ, l'église de Jésus-Christ, va rester debout. Alléluia. Et c'est là une chose véritablement merveilleuse. Alléluia. J'aimerais dire aussi que quelque chose ici pour nous fortifier. Des fois, nous prions, nous avons la sensation que nos prières ne sont pas exaucées. Daniel, il a jeûné pendant 21 jours et c'est au 21e jour qu'il a eu la réponse. Que nous enseigne la Bible à ce sujet? Écoutez, c'est très important. Daniel 10, 12 et 13. Il me dit, Daniel, ne crains rien, car dès le premier jour où tu as eu à cœur de comprendre et de t'humilier devant ton Dieu, la repentance, il s'est repenti pour le peuple d'Israël et pour lui-même, tes paroles ont été entendues, ont été exaucées selon certaines versions. Dès le premier jour, tes paroles ont été exaucées. Et c'est à cause de tes paroles que je viens. Le chef du royaume de Perse m'a résisté 21 jours. Mais voici, Michaël, un des principaux chefs, est venu à mon secours et je suis demeuré là auprès du roi de Perse. Alléluia. Dieu a entendu la prière de Daniel le premier jour. Il a dit à Gabriel, on sait que c'est l'ange Gabriel, d'aller lui apporter l'exaucement. Mais il a été combattu dans le deuxième ciel. Le deuxième ciel, c'est là où se trouvent les autorités, les dominations, les esprits méchants, tous les esprits méchants qui sont dans les lieux célestes, c'est au deuxième ciel. Et ils ont une certaine capacité pour bloquer un certain nombre de choses, pour bloquer nos bénédictions, pour bloquer l'exaucement de nos prières, comme c'est le cas ici. Et il a fallu se battre dans le deuxième ciel pour percer cette espèce de, on va dire, de dalle qui empêchait à Daniel de recevoir l'exaucement de la prière. Et il y a eu un combat spirituel. Et nous n'avons pas à combattre contre la chair et le sang. Oui, nous connaissons des sorciers qui nous attaquent et tout ça. Il y a des gens qui nous veulent du mal. Nous connaissons nos ennemis. Mais c'est pas les ennemis physiques, là. C'est les puissances, les autorités, les dominations qui sont en haut, les esprits méchants, qui influencent ces gens-là. Et c'est pour ça qu'on doit combattre spirituellement. C'est pour ça qu'il y a des villes ou des villages, on sait qu'il y a des principautés qui influencent. C'est pourquoi dans certains villages, il y a la prostitution. Vous allez trouver la prostitution.
vous allez trouver l'ésotérisme, l'occultisme, vous allez trouver l'alcoolisme. Pourquoi? Parce qu'ils sont sous l'influence d'une autorité qui est placée sur ce village, sur cette ville, et même au niveau des nations. Et même au niveau d'une famille, vous avez des principautés. Il y a des gens qui sont toujours dans la pauvreté, il y a des gens qui ont de la peine à enfanter dans une famille. Pourquoi? Ben, ça, ce sont des combats spirituels qu'on doit mener pour dégager le ciel au-dessus de nous. Je ne sais pas si je peux me faire comprendre ici. Maintenant, le verset 8, écoutez le réconfort ici, c'est fabuleux. Il dit, « De tes yeux seulement tu regarderas et tu verras la rétribution des méchants, car tu es mon refuge. » Oh là là, ô Éternel, tu fais du Très-Haut ta haute retraite, aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau ne s'approchera de ta tente. Amen. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est la sécurité parfaite. Je vais vous donner aussi 2-3 versets ici. C'est Psaume 23,5, c'est l'histoire de David lorsqu'il était opprimé par l'adversaire. Il dit, tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Une table de quoi? Pour manger. Une table en face de mes adversaires. Car tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Ça veut dire tu es dans la paix. Seulement toi tu regardes tes adversaires s'agiter parce que la rétribution du méchant va arriver. Selon Ésaïe 3,11, malheur au méchant, il sera dans l'infortune, car il recueillera le produit de ses mains. Il en mangera les fruits de ses mauvaises actions. Vous voyez, des fois nous devons être patients. Parce que Dieu ne répond pas dans les 35 secondes. C'est ça que j'aimerais vous dire. Nous devons être patients parce que Dieu est patient, lent à la colère. Mais lorsque la patience est terminée vis-à-vis du méchant, parce qu'il aimerait tellement qu'il se repente et qu'il vienne dans les bons termes avec Dieu, la colère de Dieu frappe et à ce moment-là, c'est fini du méchant. Alléluia. Et je vous donne encore une parole d'encouragement. C'est Marc 4,38. C'est quand Jésus dormait dans le bateau, quand il y avait la tempête. Et il dit, lui, il dormait à la poupe sur le coussin. Ils le réveillèrent et lui dirent, « Maître, ne t'inquiètes pas de ce que nous périssons. » Ils étaient dans la panique. Ils étaient dans la panique. Je dis à quelqu'un, c'est pas parce que Jésus semble dormir dans ta barque que Dieu ne te répond pas qu'il faut paniquer. Nous devons avoir la maîtrise de nous-mêmes, comme David l'avait en face de ses adversaires, parce qu'il savait que Dieu allait intervenir en sa faveur. Voyez la foi, la confiance en Dieu inébranlable. Et nous devons maîtriser nos émotions parce que le diable, il faut savoir, va essayer toujours de te déstabiliser, de me déstabiliser par les émotions. Et là, si nous nous laissons aller aux émotions, nous devenons le jouet du diable. Ensuite, il a dit ici, « Car il ordonnera à ces gens, verset 11, de garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur les mains de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. » Vous voyez, ça, c'était prophétiquement pour Jésus, mais Jésus est le premier d'entre les frères, donc nous pouvons aussi bénéficier de ça. Et quand je dis qu'il faut parler avec la parole, on proclame la parole, on prie avec la parole. Satan connaît la parole puisqu'il a cité cette parole-là à Jésus quand il le tentait. Quand nous sommes tentés, le diable va essayer de venir nous déstabiliser aussi avec la parole. Mais il va dire des paroles qui tirent hors de son contexte, ou alors il va nous déstabiliser en disant, mais ton Jésus là, il est où? Ton Dieu, il est parti en vacances ou quoi? Regarde comment je fais avec toi, tu es mon jouet. Nous devons résister à Satan avec la parole de Dieu. Maintenant, le verset 13 à 15 est très important aussi. Il dit, tu marcheras sur le lion et sur l'aspic. Tu fouleras le lionceau et le dragon. Le dragon, c'est aussi le serpent. C'est des animaux. Or, vous savez que dans le combat spirituel, les sorciers, pour qui a déjà eu affaire à la haute sorcellerie, vous savez qu'ils utilisent des animaux mystiques. Ça peut être le lion, ça peut être l'ours, ça peut être le hibou, ça peut être le serpent, pour effrayer, pour faire quelque chose. Parce qu'ils utilisent ces animaux mystiques, parce qu'ils font des sacrifices humains, ils dansent autour des feux, ils font un certain nombre de choses. Bon, je veux pas trop m'étaler là-dedans, parce que il faut quand même connaître un peu ces choses-là. Mais pour dire que le Seigneur dit face à ça, puisqu'il m'aime, je le délivrerai, je le protégerai, puisqu'il connaît mon nom. Une autre version, il dit, puisqu'il est attaché à moi. Vous voyez la notion de demeurer en Dieu, de demeurer en Jésus, et lui demeure en nous. Lorsqu'on est ami de Dieu, ça veut dire qu'on marche dans notre part de l'alliance. Ce qui n'exclut pas qu'on pêche de temps en temps. Quand on pêche de temps en temps, parce qu'on vit dans un corps de chair, qu'est-ce qu'on fait? On se repent, le Seigneur efface l'ardoise et il nous purifie par le sang de Jésus. Mais celui qui pratique le péché, il faut savoir qu'à la croix, il y a deux battants, hein? Il y a la grâce ici,
et il y a le jugement. Quand on est en alliance puis qu'on marche selon les termes de Dieu, on est toujours sous la grâce de Dieu. Parce qu'il nous pardonne même les péchés qu'on ignore. Parce que nous, on se repent pour ceux qu'on connaît, mais le Seigneur efface aussi ceux qu'on ignore. Mais quand on marche de manière volontaire dans le péché, dans la fraude, par exemple, dans le mensonge, dans la fornication, dans l'impudicité, dans toutes sortes de choses bizarres, hein, ou avec un esprit de division et de querelle, alors à ce moment-là, on se place sous le jugement de Dieu et nous ouvrons une porte à l'ennemi qui a le droit de venir nous saccager. Mais ici, il dit, je le protégerai puisqu'il connaît mon nom, je le protégerai parce que il m'est attaché, il est attaché à moi. Alléluia. Et du reste, dans le combat spirituel, il nous est dit dans Luc 10, 19, « Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, rien ne pourra vous nuire. » Il faut intégrer ça, il faut manger ces versets, il faut savoir prier sur ces versets. Alléluia. Et dans Daniel 3, 25, il reprit, « Eh bien, je vois 4 hommes sans lien qui marchent au milieu du feu et qui n'ont point de mal, et la figure du 4e ressemble à celle d'un fils des dieux. » Daniel 3, 25. Ça veut dire que Dieu même dans nos combats, eh bien, si nous restons fermes, il intervient. Les Hébreux, ils avaient une telle confiance en Dieu, dans la souveraineté de Dieu, ils disent, si Dieu veut qu'on meure, nous allons mourir. Mais s'il veut venir nous délivrer, il viendra nous délivrer. Ils sont restés fermes, ils n'ont pas fléchi le genou. Et c'est ce genre de foi qui va tester chaque chrétien sur la terre dans les temps qui vont venir. Donc nous avons intérêt à blinder notre foi et nous avons intérêt à comprendre ces choses-là pour que nous puissions jouir pleinement des promesses qui sont contenues dans ce psaume 91. Maintenant, j'aimerais dire, le Seigneur ne veut pas qu'on reste passif, parce qu'il nous a donné les armes d'Éphésiens 6, 12 et suivantes, où, bien sûr, on a la ceinture de vérité, la cuirasse, la justice de Christ, le casque du salut, les souliers que donne le zèle de l'évangile de paix. Mais nous avons aussi le bouclier de la foi pour faire quoi? Pour éteindre tous les traits enflammés du malin. Les traits enflammés, ce sont les flèches. On a parlé des flèches tout à l'heure. Et ainsi que l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Donc, les flèches, qu'est-ce qu'il envoie comme des flèches? Je vais essayer d'être très pragmatique aussi. Des flèches de division dans le couple, c'est une flèche. Les flèches de la tentation sur la personne, c'est une flèche. Les flèches de rejet d'un enfant à l'école, c'est une flèche. Les flèches de l'assoupissement, tout d'un coup, tu n'arrives plus à prier, tu n'arrives plus à méditer, c'est une flèche, c'est une flèche. Il y a plein de flèches que le diable nous envoie pour essayer de nous affaiblir, pour nous faire tomber, pour nous éloigner de la parole, pour nous faire sortir de l'alliance. J'avais noté aussi des flèches d'intimidation, de manipulation, ou aussi des mauvais sorts qui sont envoyés par le biais des incantations, ou même des sacrifices d'animaux, voire des sacrifices humains, dans la haute sorcellerie. Ces sacrifices sont faits là pour prendre la vie de quelqu'un, entre parenthèses. Donc, aussi la flèche de pauvreté. Il y a des flèches, on doit comprendre ça. Et le Seigneur nous dit de nous battre avec la parole. J'arrache la flèche. Quand je reçois des flèches, comme j'ai dit, je ne sais pas si je l'ai dit, mais nous qui combattons dans le combat spirituel, des fois le matin, on se lève, on a des bleus ici, des bleus là, des bleus sous les selles, des bleus sur la cuisse, c'est quoi? Ce sont des flèches nocturnes. Alléluia. Donc on doit, c'est même des flèches pour la maladie, on doit arracher ça. On doit détruire ça. Alléluia. Et on utilise la parole, on dit, Seigneur, je te remercie pour ces flèches. Seigneur, mais toi, Seigneur, tu dis dans ta parole que tatati tatata. Aucune langue qui se lève en justice contre moi ne prospérera. Tout ce que l'ennemi fait ne tiendra pas. Je ne mourrai pas, je vivrai. Et la Bible a dit clairement que celui qui roule une pierre sur quelqu'un sera écrasé par elle, que ça soit le sort de celui qui vous envoie ses flèches. Et nous savons que ce sont les esprits qui pilotent les personnes, que ces mauvais esprits-là soient liés. Donc c'est ça le combat, c'est avec la bouche, c'est avec la foi, de croire ce que la parole dit, mais avec le cœur de faire confiance à notre Dieu, parce que Dieu a envoyé la parole de Dieu pour qu'on puisse l'adorer, le louer, bien sûr, mais qu'on puisse se défendre, parce que il a envoyé sa parole de Dieu, afin qu'elle ne retourne pas à lui sans avoir produit l'effet pour laquelle elle a été envoyée. Quand on combat, quand on dit, Seigneur, mon cœur commence à s'emballer, quand je vois ce puissant combat qui est devant moi, toutes ces fausses accusations, toutes ces choses-là,
accorde-moi ta paix. David, tu as dressé une table devant David, tu as oint sa tête et sa coupe a débordé, qu'il en soit ainsi, que je sois dans la paix face à mes adversaires. Des adversaires se lèvent pour me prendre la vie, une confrérie de sorciers se lèvent pour me tuer. Je connais, j'ai vu, ils se lèvent. Seigneur, mais toi tu me donnes la paix, parce que tu es Yahweh Esh, le Dieu qui est un feu qui consume. Tu es Yahweh Sabaoth, l'Éternel qui combat. Tu es El Gibor, le puissant guerrier combat pour moi, contre mes ennemis. Je n'y arrive pas, aide-moi, viens, donne-moi le courage de me lever comme David contre Goliath. Oui, oh Seigneur notre Dieu, voyez le combat spirituel, c'est ça. Et ces promesses sont pour ceux véritablement qui ont une relation étroite avec Dieu. Parce que, vous savez, les gens n'ont pas de communion avec Dieu, ils ne prient pas, ils ne méditent pas. Ils ont un service minimum parce qu'ils se contentent du salut. Mais ce salut est en train de mourir parce qu'ils ne restent pas dans l'alliance, ils ne font pas ce que Dieu dit. Dieu nous dit de nous défendre. Et ces promesses sont ceux qui ont une étroite communion avec le Saint-Esprit, et nous avons l'assurance que tous les versets que j'ai lus là sont pour nous et seront véritablement notre salut. Au verset 15, il dit, « Il m'invoquera et je lui répondrai. » Vous voyez? Oui, David a invoqué Dieu, les Hébreux aussi. Tous les gens de la Bible qui ont combattu ont invoqué Dieu à un moment donné ou un autre. Je serai avec lui dans la détresse. Est-ce que les 3 Hébreux qui ont été dans le feu, qu'est-ce qu'il a fait? Il a été avec eux dans la détresse. Alléluia. Il les a sauvés. Pourquoi? Parce qu'ils ont fait confiance à leur Dieu. Et je les délivrerai et je le glorifierai. Je le rassasierai de longs jours et je lui ferai voir mon salut. Donc, si on a compris quelque chose ici, dans ce psaume, vous savez, les gens disent, vous récitez, puis c'est fait. Non, on ne récite pas et c'est fait. On récite avec foi et croire que ce que Dieu a dit, il l'accomplit. Il est El Gomer. Ce qu'il dit, il l'accomplit. Hein, la parole qu'il a envoyée, il va l'accomplir. Mais la foi doit être là-dedans. Et puis quand on va utiliser ce psaume-là, on a intérêt à mettre notre vie en ordre, à nous repentir, à nous laver bien propre. Quand vous allez dans un mariage, qu'est-ce que vous faites? Vous passez à la douche, hein? Surtout si vous avez été travailler au champ ou si vous avez une journée compliquée, ben si vous restez peu de temps, vous allez vite bien vous laver proprement avant d'aller aux noces. Mais c'est la même chose avec Dieu. On va pas avec Dieu, chez Dieu, pour invoquer son nom, proclamer sa parole, entrer dans le combat en ayant des portes ouvertes de tous les côtés. Mais l'ennemi va faire que d'une bouchée. Regardez les 7 fils de Séva qui ont voulu combattre un homme qui était possédé par un démon. Le démon, là, il les connaissait. Il disait, mais toi, tu dis que tu es Dieu, Dieu, Dieu. Est-ce que ce Jésus-là que tu proclames te connaît? Il te connaît pas. On va te faire ta fête. Et ils les ont tous dénudés, les ont frappés. Ils les ont frappés. Un seul homme a mis en fuite cette personne. Alors que nous pouvons mettre en fuite le diable. Il vient par un chemin, mais il part par 7. Vous voyez un petit peu la chose. Donc, ce que j'aimerais dire, nous avons la promesse de la victoire sur toute la puissance de l'ennemi. Quand notre force finit, Dieu intervient. Jésus n'abandonne jamais. Je dis à quelqu'un, Jésus n'abandonne jamais ta barque. Il est toujours là, même s'il se tait. Mais c'est au travers des épreuves et la persévérance dans les épreuves qu'on développe notre foi. Donc la foi s'aiguise au travers des épreuves, comme je l'ai dit, et la victoire s'acquiert là où il y a combat. S'il n'y a pas de combat, il n'y a pas de victoire. S'il n'y a pas de victoire, il n'y a pas de couronne. Ça veut dire qu'il n'y aura pas de couronne pour le royaume des cieux. Nous sommes dans une guerre, mon frère, ma sœur, nous sommes dans une guerre. Il faut que tu sois conscient de ça. Nous sommes dans une guerre. Et dans une guerre, nous sommes des guerriers. Et nous devons exercer nos mains au combat. Et le Seigneur nous aide à grandir dans le combat spirituel. Mais il faut s'y mettre une fois et pour toutes et ne pas être un chrétien fleur bleue, là, qui ne croit pas ni aux démons, ni aux principautés qui sont dans le ciel, qui influencent les hommes. Regardez comment ces principautés influencent la culture des différents pays, notamment en Europe, où aujourd'hui on appelle le mal bien et le bien mal. C'est l'influence de ces choses-là. Et nous devons dégager le ciel au-dessus de nos têtes. Oui, nous devons dégager le ciel au-dessus de nos têtes pour que nous puissions prendre nos bénédictions. Et ça, c'est dans le combat spirituel, mais selon les termes de Dieu. Et j'aimerais dire que toutes ces merveilleuses promesses qui sont contenues dans ce psaume 91, j'ai trouvé un verset qui résume tout. Un verset qui résume tout, c'est dans 2 Chroniques 15:2. Et Azarias était un prophète et qui alla au-devant d'Asa et lui dit, vous savez,
justement, quand il y a eu cette histoire avec Zérak, l'Éthiopien, il a dit quoi? Écoutez-moi, Asa et tout Judas, Benjamin. Ça s'adresse pas uniquement aux pasteurs ou aux évangélistes ou aux prophètes, ça s'adresse à tout le monde. Et ça, c'est un message pour notre temps. L'Éternel est avec vous quand vous êtes avec lui. Vous avez bien compris, l'Éternel est avec vous quand vous êtes avec lui. Si vous le cherchez, vous le trouverez. C'est l'exhortation pour notre temps. Mais si vous l'abandonnez, il vous abandonnera. Donc, vous voyez, quand on est dans l'alliance, Dieu a fait sa part, nous avons la nôtre à faire. Et nous avons vraiment la victoire. Et vous savez, le roi Asa a eu cette victoire superbe, il a eu beaucoup de victoires, mais à la fin, il s'est éloigné de Dieu. Et Dieu lui a envoyé une maladie dans les pieds pour qu'il revienne à lui dans la repentance. Il ne l'a pas fait. Donc, c'est vraiment triste, mais ça nous enseigne aussi pour nous, et on doit se dire, j'ai peut-être mal commencé ma vie chrétienne, hein, mais je peux bien la finir. Allez, si je veux bien la finir, je me mets en ordre avec Dieu, je marche selon ses termes. Mais l'histoire d'Asa nous met aussi en garde contre le relâchement, parce que le relâchement est vite arrivé. Voilà ce que je voulais partager avec vous. Ce psaume 91, ne le récitez pas n'importe comment. Allez devant Dieu en vous étant reparti, nettoyé, lavé, et croyez pas avec la tête. Hein. Oui, vous pouvez croire avec la tête, mais la dimension de la foi, c'est dans le cœur. Et ma foi, ce que je vois qui est écrit ici, je le crois, ça veut dire je mets ma confiance en Dieu, dans la puissance de Dieu. Il est suffisamment puissant pour ce qu'il a dit s'accomplisse dans ma vie. Ce qu'il a fait pour David, ce qu'il a fait pour Gédéon, ce qu'il a fait pour les disciples dans la barque, il est capable de le faire pour ma vie. Voilà, que cette petite exhortation porte beaucoup de fruits. Je vous encourage vraiment à méditer ces choses. Nous sommes dans un combat. Le diable vient pour égorger, détruire, et nous devons comprendre que notre ennemi n'est pas forcément la personne physique qui nous fait du mal, mais c'est l'esprit qui pilote la personne, et nous devons faire le combat spirituel dans les cieux, dans le deuxième ciel, pour dégager ces mauvais esprits de notre chemin, les lier et les retourner dans l'abîme. Voilà, soyez tous bénis dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, et que votre foi soit véritablement boosté, fortifié dans la confiance en notre Dieu. Je vous aime, Dieu vous aime.